Je suis en ce moment étudiante à la maîtrise en sociologie. Je m'intéresse à la sociologie de l'éducation, aux pédagogies radicales, aux alternatives radicales en matière de pédagogie. Je suis surtout l'heureuse maman de Loïc, qui a 14 ans. Avant sa naissance, j'ai travaillé pour le ministère des Communautés culturelles, l'immigration, Communication Québec. J'ai fait des études en anthropologie. Et quoi d'autre? Je travaille avec d'autres personnes depuis un bon bout de temps déjà à essayer de mettre sur pied une école libre, parce qu'on n'a pas d'école libre au Québec. On a des écoles alternatives, mais on n'a pas d'école libre. Mes réflexions sur l'éducation, c'est vraiment en deux temps. Avec la naissance de mon enfant, c'est sûr, mais ça remonte bien avant. C'est ma propre expérience par rapport au système éducatif. Puis, aux échanges que j'ai eus avec mon père aussi, qui a participé à la rédaction du rapport parent, qui était haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation, puis qui était très au courant aussi des problèmes qu'il y avait, puis qui s'intéressait beaucoup aux pédagogies radicalement alternatives. C'était un fan de Summerhill, puis j'ai même servi de cobaye à une de ses expériences en alternative éducative. J'ai eu une expérience à un moment donné où, mais d'abord, moi, j'ai commencé à sécher mes cours, j'étais au primaire, j'étais même pas à l'adolescence. Je m'ennuyais pour mourir. Puis je faisais l'école buissonnière. On habitait au Cas, un petit village, puis j'allais dans ce qu'on appelait le bois des Pères, là, une belle forêt de pins, passer des belles journées. Puis c'était ma façon de survivre parce que je vivais comme un emprisonnement. Dès le primaire. Dès le primaire, parce à la maison, dans mon milieu familial, j'étais très nourrie de toutes sortes d'expériences, puis beaucoup de lectures. Alors je m'ennuyais beaucoup à l'école. Et alors, plus j'ai vieilli, plus je séchais de cours. Puis à un moment donné, au secondaire, c'est devenu problématique. Puis j'ai été rencontrée par la direction parce qu'il était mal pris avec moi. Il ne savait pas trop quoi faire de mon cas parce que j'avais de très bonnes notes. Alors, il ne pouvait pas me dire, il y avait son petit laïus que je me souviens que le directeur répétait à tous ceux qui séchaient des cours, mais vous avez des mauvaises notes parce que vous n'allez pas à l'école. Bien, avec moi, il ne pouvait pas dire ça parce que j'y allais le moins possible, puis j'avais des bonnes notes quand même. J'avais des bonnes notes parce que j'avais été assez avisée de comprendre qu'est-ce que le professeur... j'avais un bon esprit de synthèse, puis je savais ce que le professeur voulait entendre, alors c'était pas plus compliqué que ça pour moi là, de m'en tirer de ce niveau-là. Comme j'étais un cas difficile à encadrer, j'étais en secondaire 4, le directeur est venu me voir et il m'a dit « Mais si tu t'absentes tant de jours de l'école, tu n'auras pas accès aux examens du ministère. Donc, même si tu as des bonnes notes... » C'est ça, d'essayer de me faire échouer alors que j'avais des bonnes notes. Il avait trouvé cette façon-là. Alors, bon, j'avais été suspendue une fois de plus de l'école. Et d'ailleurs, je trouvais ça assez amusant. J'étais suspendue, j'étais interdite d'aller à l'école. On m'interdisait d'aller à l'école parce que je n'y allais pas. Déjà, la logique, c'était douteux un peu, mais bon, j'étais ravie de ça, d'être suspendue, d'avoir l'obligation de ne pas me rendre à l'école. Je vais m'en souvenir toute ma vie. J'étais dans le bureau, je me promenais dans le bureau de mon père, puis je suis tombée sur le livre Libre enfant de Summerhill, de A.S. Neill, qui est le fondateur de l'école, puis qui raconte l'expérience de Summerhill. Et sur la page couverture, c'est la page couverture qui a accroché mon attention, j'avais 16 ans. Il y avait un enfant qui avait une espèce de manteau de fourrure, qui soufflait comme une gomme ballon, puis qui était pieds nus dans ses sandales. Là, ça m'avait accroché. Je me suis dit, il n'y a personne qui a dit à cet enfant-là comment s'habiller. Visiblement, il a décidé lui-même de comment il était habillé. J'ai commencé à lire le livre. J'ai vraiment eu un choc émotif, je me souviens. Mon cœur battait vite, je tremblais. Je trouvais ça extraordinaire, parce que c'est la philosophie de la non-scolarisation, Summerhill. Et je me suis dit, c'est exactement ça que devrait être l'école. Alors, quand je suis revenue à la fin de ma suspension obligatoire, j'avais écrit plutôt que de faire une photocopie aussi, c'était pas une photocopie, il demandait de copier
une phrase stupide, là, je ne manquerai plus. Au lieu de faire ça, j'ai remis un résumé du livre sur Libre enfant de Summer Hill au directeur. Et là, je lui ai fait une proposition. J'ai dit, bon, OK, je dois être à l'école, entre les quatre murs de l'école. Mais ce que je veux, c'est avoir accès aux livres, avoir accès à certains professeurs si j'en ai besoin, puis terminer mon année scolaire, qui normalement se termine quelque part au mois de juin au secondaire. Je voulais la terminer fin décembre. Ce que j'ai fait. Puis, à ce moment-là, de janvier, après ça, j'ai continué à aller à l'école, mais là, j'ai participé à mettre sur pied le comité pour faire des élections étudiantes. J'ai mis sur pied un comité femmes, j'ai mis sur pied un journal étudiant. Alors, j'ai fait des activités, puis j'ai fait des activités parascolaires. Je faisais aussi beaucoup de photographie. À l'époque, j'avais accès au labo photo. Donc, j'ai réussi à m'en tirer comme ça et à être très heureuse de mon année. Les réflexions que cette expérience-là m'a apportées, c'était que si moi je l'avais fait, tout le monde pouvait le faire. C'était accessible à tout le monde. Si j'étais capable, tout le monde était capable de faire ça. Si on était capable de faire académiquement une année scolaire dans moins de temps que prévu, ça veut dire qu'on n'était pas là juste pour ça. On était là pour faire du temps. Qu'est-ce qu'on était censé apprendre d'autre? C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment beaucoup d'autres valeurs inculquées par rapport à cette société capitaliste-là. Le deuxième temps, peut-être, mes positions, mes réflexions par rapport au système éducatif, c'est certainement à la naissance de mon fils. En fait, je me suis pris au piège un peu moi-même en quelque sorte parce que justement à l'époque j'étais très en amour, je vivais sobrement à la campagne et je pensais que j'en avais terminé avec moi, mon éducation c'était derrière moi, le système éducatif c'était derrière moi et en ayant le hic, m'est revenu toutes les questions par rapport à l'importance que ça allait avoir dans la vie de mon fils, puis au rôle fondamental de l'éducation, des ravages que ça fait, à mon avis, l'institution traditionnelle, les ravages que ça fait chez les êtres humains. Et puis je pense que égoïstement, si j'avais pas eu d'enfant, ces questions-là me seraient jamais revenues à nouveau si criantes, si urgentes. Aujourd'hui, je suis fermement convaincue que la manière dont on éduque nos enfants, c'est tellement fondamental que je crois que c'est la meilleure façon de changer le monde dans lequel on vit, c'est de rendre cette éducation-là beaucoup plus humaniste, beaucoup plus proche beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche du respect des individus, des enfants. C'est vraiment c'est par l'amour pour mon enfant, puis mon amour de l'humanité qui m'a amené à voir ça d'une manière beaucoup plus globale, voir pas juste égoïstement ce que nous on fait, ce que je faisais avec mon enfant, ma petite famille, mon petit environnement immédiat, mais la planète sur laquelle on vit finalement. Alors j'ai eu envie C'est même une des raisons qui fait qu'on a quitté la campagne pour la ville. Parce que j'ai eu envie de me réseauter davantage, d'être davantage en contact avec des groupes de personnes qui risquaient de partager les mêmes valeurs. Alors ça permet une communauté puis une prise de contact avec des gens de toutes sortes d'horizons. Je voyais beaucoup d'inconvénients, pas d'inconvénients, au contraire d'avantages à venir vivre en ville. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers l'idée d'avoir enfin à Montréal une école libre pour pouvoir aider les mères célibataires, pour faciliter l'accès en groupe, en communauté, à cette philosophie-là extraordinaire que j'ai découvert, qui était le homeschooling. Je suis certainement une idéaliste qui tente de vivre ses valeurs dans son quotidien le plus possible, dans ce que j'arrive à faire. Et la non-scolarisation avec mon fils est certainement pour moi une façon d'actualiser mes valeurs définitivement.